Dans un instant, la musique revient. Oui, mais avant ça, évidemment, c'est le batteur des Fatal Picard depuis plus de 10 ans maintenant, Jean-Marc Sauvagnargues, qu'on va retrouver en direct sur l'antenne. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Fred, bonsoir à tous les auditeurs d'Echo FM. Je suis très très heureux d'être sur votre antenne à nouveau. Eh ben, c'est très très gentil, merci à vous surtout. Et puis donc ce soir on vous reçoit dans notre émission pour une bonne nouvelle, puisque Jean-Marc, on va vous retrouver bientôt dans un album solo. Comment va-t-il s'intituler ? Il va s'appeler Novembre 67 et j'ai... pour la bonne et simple raison que je suis né en novembre 67. Je ne suis pas allé chercher très très loin pour le titre de cet album en fait. Voilà, novembre 67, écoutez, c'est très bien, on aura appris quelque chose. Et puis donc, un petit mot concernant l'auteur de cet album. Alors il y a plusieurs auteurs. Moi j'écris pas mal de chansons, mais pour cet album j'ai décidé en fait il y a pas mal d'auteurs qui m'ont offert des chansons, dont Michel Jourdan, qui est un très très grand auteur français, puisqu'il a écrit tous les grands succès de Mike Brandt, de Julio Iglesias, mais la dernière victoire de la musique de Calogero, ou même des chansons pour Sinatra ou pour Streisand. Donc quand un monsieur comme ça vous offre 3 chansons, on a vraiment envie de les enregistrer. Mais il y a aussi Laurent, le guitariste des Fatal Picard, qui m'a écrit des chansons. Il y a Hervé Carrasco, avec qui j'ai travaillé sur Max et Mango, qui m'a offert des chansons, voilà. Et donc cet album est né de cette envie de porter le mieux possible les chansons qui m'ont été offertes. Alors Jean-Marc, on va revenir un petit peu sur votre carrière, 10 ans au sein du groupe des Fatal Picard. Oui, je crois même 11 maintenant, c'est horrible. Même 11, c'est moi qui me trompe alors. Et donc voilà, donc c'est une grande aventure évidemment, tout le monde connaît les Fatal Picard. Et puis il y a quelques années maintenant, un peu plus d'un an, du boulot de manager concernant Max et Mango, qu'on a eu l'occasion également de retrouver ici sur notre antenne et même en extérieur. Et puis voilà, et donc aujourd'hui donc un album solo. Pourquoi être passé des Fatal Picard, manager, maintenant album solo? C'était une envie, c'était quelque chose passage obligé? C'était plein de choses. Oui, c'était une envie parce que c'est vrai qu'avec des Fatal Picard, de temps en temps, je prends le micro de Paul, très très rarement, mais j'avoue que j'aime vraiment ça. Donc j'avais envie de lâcher un petit peu les baguettes et puis de me retrouver un petit peu devant. C'est plus dangereux, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis aussi, je voulais profiter de la pause des Fatal Picard puisqu'on s'est arrêté là pendant 5 mois, on reprend en mai. Donc c'était le moment ou jamais. Puis c'était peut-être le moment dans ma vie. Et puis faut dire qu'avec les Fatal Picard, on fait vraiment du rock'n'roll, et c'est ce que j'aime, du rock'n'roll, d'humour. Et ma deuxième passion, ce sont vraiment les chansons d'amour, les chansons nostalgiques. Donc comme avec les Fatal Picard, on ne fait pas dans ce registre-là, ou très très peu, parce que ça nous arrive un petit peu. Voilà, j'avais envie de faire ça. Alors c'est un album qui restera peut-être très privé, peut-être pour le cercle familial ou quelques fans, mais voilà, j'avais vraiment très très envie de tenter cette aventure. Alors moi je vais revenir un petit peu sur le côté un peu particulier de cet album, puisque écoutez, pour une fois ce sont carrément les gens qui vous aiment, qui le financent, puisque c'est grâce donc au site internet Ulule que cet album est financé. Et bon, voilà, donc on a regardé tout à l'heure les chiffres, on est un peu plus de 4 600 € sur 6 000, c'est-à-dire 78%, et on a encore un mois pour le financer, donc on peut dire que c'est bien parti. Oui, c'est vraiment impressionnant. Alors j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est que les gens m'apprécient particulièrement ou qu'ils aiment bien les chansons ou les deux, mais ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est allé très très vite et on peut imaginer que on devrait réussir à produire cet album-là. Je le pense. Voilà, mais c'est vrai qu'avec les Fatals, nous avions déjà décidé de faire ça pour le DVD qui sort d'ailleurs le 14 février, et on a obtenu une somme astronomique puisqu'on a obtenu presque 70 000 € de nos fans, ce qui fait que le DVD a été complètement financé par les gens. C'est un truc de fou puisque nous sommes arrivés premier financement participatif en France pour un DVD musical et deuxième dans le monde. Donc on peut imaginer juste derrière les Foo Fighters. Donc c'est quand même très très incroyable, et bon, mais peut-être que ça sert d'avoir fait plus de 1100 concerts et d'avoir croisé donc des dizaines de milliers de personnes. C'est peut-être l'amour à la française tout simplement. Peut-être que c'est ça, absolument. Voilà. Alors moi j'aimerais qu'on revienne un peu sur cet album, et un premier extrait qu'on va écouter d'ici quelques secondes, un titre qui s'appelle Les gens qu'on aime. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce titre ? Alors, vraiment,
c'est exactement ce que je voulais que Michel écrive pour moi. C'est-à-dire, c'est ce que je ressens. Et particulièrement, d'ailleurs, quand on joue sur scène, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui nous aiment. Et j'avais envie de parler de ça. Voilà, des gens qu'on aime, qui sont les gens de notre famille, les gens, nos amis, ou d'autres personnes qu'on croise comme ça. Et voilà, juste une chanson simple où il n'y a pas de message particulier, pas de message politique, pas de message social, juste les gens qu'on aime. Les gens qu'on aime, voilà, c'est un message tout seul, cette phrase. Et des choses de prévues, justement, pour soutenir cet album, parce qu'on peut considérer que cet album est déjà financé pratiquement, là, un mois après, on est bien parti. J'espère que ça ira un petit peu plus loin, parce que, alors, il faut dire que dans cet album, je ne m'entoure que de musiciens exceptionnels. Voilà, c'est-à-dire, là aussi, je me fais vraiment plaisir, puisque donc j'ai même décidé de ne pas faire la batterie. C'est Christophe Deschamps, qui est à mon avis un des deux plus grands batteurs français. Christophe, c'est le batteur de Goldman, par exemple, qui a fait toutes les tournées de Goldman, ou des Enfoirés. C'est lui qui tient les baguettes dans cet album. Guillaume Stelly, qui fait les contrebasses et les programmations, c'est le bassiste en ce moment de Patrick Fiori, par exemple, mais il a accompagné plein d'autres artistes. David Adjage, le pianiste, et pareil, l'accompagnateur d'Emmanuel Lemoire, etc. Donc vraiment, ce ne sont que des super musiciens français. Donc là aussi, ça devrait s'entendre. Alors dans la maquette que vous allez passer, il y a encore des programmations. Ça sonnera encore bien mieux quand on va finaliser tous les titres. Bien, on va avoir le plaisir de l'écouter, l'extrait juste après. Et puis donc voilà, j'aimerais également vous remercier puisque vous avez fait confiance à Echo FM pour ce premier interview. Donc c'est le premier média qui peut donc parler de vous, Jean-Marc, concernant cet album, et ça me fait très plaisir. Non mais vraiment le premier, donc ça me fait extrêmement plaisir et je vais m'en souvenir très longtemps. Peut-être le premier, peut-être le dernier aussi, je ne sais pas. Non, ça on le souhaite pas évidemment. Et c'est vrai que d'habitude j'ai l'habitude de je ne suis pas impressionné parce que j'ai fait peut-être des centaines, voire des milliers d'interviews avec les Fatal Picard, mais c'est un projet qu'on porte à 4, donc je ne me sens pas seul. Et là, c'est vrai que je suis beaucoup plus seul, donc un petit peu de solitude, et donc c'est impressionnant. Ça sera donc le premier interview pour parler de cet album, en effet. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marc, comme à l'habitude, bien c'est une habitude chez nous, les interviews, les 30 dernières secondes d'interview, elles sont à vous, voilà, vous en faites ce que vous voulez, voilà, c'est à vous, cadeau. Je ne savais pas, mais écoutez, en tout cas, vraiment, je vais en profiter pour remercier tous les gens qui ont déjà participé à l'aventure de cet album. J'espère qu'il va y en avoir d'autres. Alors s'il y en a qui découvrent ce soir de vos éditeurs, ils peuvent aller sur la plateforme Ulule, ULULE, voilà, et chercher Jean-Marc Sauvagnard ou Novembre 67 et m'aider peut-être à aller encore un petit peu plus loin dans l'aventure de cet album. Merci beaucoup Jean-Marc, et puis on se quitte en écoutant ce premier extrait, Les gens qu'on aime. Merci beaucoup Jean-Marc, bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Fred, au revoir. C'est fou la place qu'ils tiennent, leur joie, leur peine, elle coule aussi dans nos veines. On a comme un air de famille, un air beaucoup plus subtil, pas de ressemblance en apparence, mais les gens qu'on aime, c'est du soleil qu'on enferme. Les gens qu'on aime, c'est le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi l'étincelle réciproque? Pourquoi certaines gens et pas d'autres? Par quel pouvoir? Allez savoir. Bah voilà. Allez savoir. Par quel étrange mystère le rapprochement s'opère. Les gens qu'on aime, c'est fou la place qu'ils tiennent. Leur joie, leur peine, elle coule aussi dans nos veines. Loin d'eux que le temps se fait long, bénis soient les trains, les avions qui nous
Voilà, donc c'était un petit interview et puis un petit extrait de ce futur album.